Alors 5 eurodéputés, 4 députés nationaux, des institutions et notamment la sous-commission du Parlement européen chargée des droits de l'homme. Quel symbole, c'est quand même quelque chose d'important pour nous. Les autorités chinoises ont choisi avec soin les cibles de leurs sanctions. Alors ce ne sont pas que des individus ou des institutions qui sont visés, c'est évidemment des principes. Ça a été rappelé, la libre discussion, le respect des opinions contradictoires, la promotion des droits fondamentaux. Et donc là, on est face à la réalité de l'impérialisme décomplexé d'un pouvoir poussé par un parti-État autoritaire qui joue le rapport de force. Et face à ce rapport de force, il va falloir réagir parce que dans de telles conditions, si on ajoute en plus les exactions commises à Hong Kong contre les Ouïghours, l'Europe, elle doit avoir une position claire et unie. Et franchement, la première chose qu'on doit faire, c'est envisager, sans humiliation et sans déshonneur, de continuer un accord d'investissement. Mais c'est absurde parce que c'est donner l'image d'un continent européen qui ne se préoccupe que du business et qui est indifférente à la question des droits de l'homme et du respect de la démocratie. Donc là, il faut réagir. Si vraiment on veut donner la preuve que l'Europe n'est pas qu'un supermarché, mais qu'elle a aussi des principes qu'elle ait fait vivre, alors la seule conclusion concrète et tangible et politique que nous devons prendre tous ensemble, c'est refuser l'accord d'investissement dont nous avons discuté il y a quelques semaines. On avait plein de collègues qui étaient enthousiastes. Je crois que pour l'enthousiasme, c'est plus le moment. Là, il faut réagir et réagir avec force et vigueur.